Mesdames, Messieurs, bonjour. Ralph 13h, les titres de cette édition. La majorité des Sénégalais déçus du bilan de Macky Sall, c'est Idrissa Seck qui évalue ainsi le régime en place en marge du vote du budget du conseil départemental de Thiès. L'ancien ministre de la Pêche Souad exige de Macky Sall la libération des prisonniers politiques. C'est Khoureyssi Thiam qui le déclare. La lutte contre le terrorisme également passera par l'union de toutes les forces de la nation. Conseil Khoureyssi Thiam que vous entendrez dans cette édition. Kédougou, une terre d'abondance, mais la commercialisation de la production pose problème. L'absence de points de collecte déplorée par les paysans. Le CNCR en tournée dans la zone invite également le gouvernement à revoir sa copie dans la réforme foncière. La revue de presse et l'actualité internationale au menu de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonjour à tous. Avec le prix. Mesdames, Messieurs, nous démarrons ce journal avec la politique. La majorité des Sénégalais sont déçus. Le président de la République confond son boubou de chef de l'État avec celui de président de parti. Des propos tenus par Idrissa Seck en marge du vote du budget du conseil départemental de Thiès. Idrissa Seck au micro de Ramatoulaye Sarr. La majorité des Sénégalais sont déçus par le bilan du régime actuel. Il nous avait promis émergence, le yokkute. Il a produit la pauvreté et le ndóol. C'était le yaakaar, aujourd'hui c'est le jaaxle dans beaucoup de domaines. Si je prends l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un environnement lourd, délétère, avec des arrestations d'opposants et de journalistes, avec la DIC qui reprend ses services de police politique, avec l'affaissement de la justice qui est manipulée pour des règlements de compte politiques, avec le mélange entre la fonction de chef de parti et la fonction de président de la République. Lorsque le chef de parti, drapé de son boubou marron beige, est attaqué par les autres opposants, il rentre dans une salle, porte le boubou vert, jaune, rouge, et sort pour nous dire « vous m'avez offensé en tant que chef d'État ». Donc tous ces mélanges-là, toute cette atmosphère, tout ce climat n'est pas propice à la solution des véritables problèmes des Sénégalais. Est-ce que vous pensez que lorsque le Fonds monétaire international dit que le Sénégal est parmi les 25 pays les plus pauvres du monde, c'est de la méchanceté? Lorsque le PNUD dit que pour l'indice de développement humain, le Sénégal est passé de la 118e à la 170e place, c'est de la méchanceté? Non, on fait un constat. Mon vœu le plus ardent pour le bien des Sénégalais aurait été que le président de la République décide réellement de changer de cap et d'accélérer la cadence, mais dans la bonne direction. Idrissa Seck, Khoureyssi Thiam, qui exige de Macky Sall la libération de tous les prisonniers qu'il qualifie de prisonniers politiques. Pour l'ancien ministre de la Pêche Souad, la lutte contre le terrorisme ne passera que par l'union de toutes les forces de la nation. Khoureyssi Thiam au micro de Alassane Diallo. C'est regrettable. Mon souhait est que le président les libère. C'est mon souhait, c'est qu'il les libère. Il les libère face au terrorisme qui menace le Sénégal, face à tous les problèmes que nous connaissons en ce moment. Le président a besoin de réunir le peuple sénégalais face au terrorisme. Ce sera un pacte entre lui et le peuple sénégalais. Une union sacrée. Mais pour aboutir à une union sacrée, il faut d'abord aller vers la détente, ensuite vers l'entente, donner des signes, donner des gages pour que quand on parlera de réconciliation, quand il y aura des négociations, les gens soient dans de bonnes dispositions pour aboutir à cette entente avec le président de la République. Dans le cadre de la détente, ce que le président de la République peut faire, et c'est ce que je lui demande, c'est de libérer les détenus, généralement considérés comme des détenus politiques. La libération de ces détenus politiques sera le premier signe, le premier pas du président vers une détente. L'entente va suivre. L'entente, c'est quoi? L'entente, c'est une consultation ou des discussions entre les états-majors des partis politiques, la société civile
et bien entendu les membres du gouvernement et les chefs religieux. Pour moi, les jeunes et les femmes sont dans les partis politiques et dans la société civile. Donc c'est la crème de la nation sénégalaise qui se retrouve, qui discute, qui échange, qui élabore. Le retour de Maître Abdoulaye Wade vivement souhaité par des libéraux, le camp des réformateurs parle d'un aveu d'échec de leurs frères de parti. Ils doivent laisser le pape du Sophie se reposer, estime-t-il. Reportage Amadou Limbaye. Des responsables et militants du PDS exigent le retour d'Abdoulaye Wade au Sénégal pour contrôler la situation de son parti. Certains pensent que c'est ça la solution dans cette situation actuelle où notre candidat est en prison, le responsable des jeunes, notamment Toussaint Manga et Victor Diouf, sont en prison, notre secrétaire général national adjoint Omar Sarr est en prison. C'est Abdoulaye Wade qui est devant, selon les textes, c'est Abdoulaye Wade qui nous donne la bonne direction et nous savons, tant que le maître est là et qu'il jouit de toutes ses facultés, machallah, il saura toujours nous mener dans la direction victorieuse. Les réformateurs, de leur côté, parlent d'un aveu d'impuissance. Ces fils qui devraient demander à leur père de se reposer et qu'il fasse le travail nécessaire pour consolider la démocratie et pour faire face au régime de Macky. Nous pensons que même s'il ne se repose pas totalement, il devrait avoir vraiment une retraite physique, ne pas se mettre devant des marches et ne pas faire un travail que devraient faire ses fils qui rêvent demain, travailler pour que ce PDS-là soit périn. Le PDS est actuellement secoué par une crise profonde entre pro-Wade et réformateurs, ce qui laisse entrevoir l'absence d'un véritable leadership au sein du parti. Le président de la Convention des jeunes reporters condamne la convocation de certains journalistes qui sont prononcés sur l'affaire Lamine Diack. Thierno Dramé, face à la presse, parle d'une tache noire sur la démocratie. Au Sénégal, appelle les autorités à se ressaisir. Il condamne toutefois le comportement de certaines brebis galeuses. Voici Thierno Dramé au micro de Marc Kairé. Les journalistes sénégalais, quoi qu'on en dise, sont quand même assez responsables. Il y a des brebis galeuses, c'est vrai. Mais généralement, parfois c'est des erreurs de bonne foi. Mais je pense que dans l'absolu, on a une presse qui est très professionnelle, qui se bat. Il y a des entreprises, des journalistes extrêmement crédibles dans ce pays. Et quand il y a une info qui tombe comme ça, mais il est évident qu'on va en parler, qu'on va la commenter. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a convoqué 3 journalistes sénégalais et de le faire pour un Français qui a publié cette information-là. Est-ce que c'est du devoir de derrière? Je ne sais pas trop, mais c'est dommage parce que je trouve, encore une fois, ces gens-là étaient dans l'exercice de leur métier. Ils n'ont pas fait plus qu'ils ne devaient faire, ou moins. Et le Sénégal n'a pas besoin de ça et je pense que l'État du Sénégal, en tout cas le régime actuel, a le devoir de rectifier un peu le tir. Parce que bon, on n'est pas dans un pays où voilà, on est en danger. Hein, et donc on n'a pas besoin de ça. Voilà, nous allons revenir sur les producteurs de Kédougou donc, qui ne trouvent pas de point de collecte et invitent les autorités à trouver rapidement des solutions puisqu'ils commencent à bazarder leur production au niveau des pays frontaliers. La célébration du 31 décembre des chefs de famille ne compte pas fêter l'événement à cause de la conjoncture économique au Sénégal. D'autres, par contre, s'activent dans les préparatifs pour faire plaisir aux enfants. Un reportage signé Omar Kairé. La Saint-Sylvestre célébrée dans moins de 48 heures. Mais pour ces chefs de famille, rien ne sera comme avant, où les repas copieux étaient au premier plan. La conjoncture est passée par là. Les temps sont durs, je ne peux pas me permettre d'acheter des poulets. En plus, si je le fais, demain, j'aurai des problèmes pour assurer la dépense quotidienne. Quand on fait le gaspillage, alors qu'on a même appris dans le Coran que Dieu n'aime pas que les musulmans font le gaspillage. Hein? Nous sommes dans un pays, non seulement, même si c'est un pays musulman, mais c'est un pays laïque, mais on trouve qu'il y a de nombreux musulmans qui sont là. Alors qui souffrent. Hein? Il y a des gens même qui n'arrivent pas à passer la nuit chez eux. Ils passent la nuit dehors. Mais pourquoi tout ce gaspillage? Et nous avons vu ces gens-là à travers les rues.
Pourquoi pas ne pas prendre l'argent et leur subventionner quelque chose au moins? Contrairement à Sorne Thiam et Mor Mbaye, Doudou Faye Wade et Djibril Diagne comptent respecter la tradition. 2 poulets, pommes de terre frites, sauce, les enfants heureux et une bonne nuit. Ça, comme on a l'habitude de le faire, c'était des poulets pour satisfaire la famille, c'est tout. Pour ses parents, il n'est pas question de priver leurs enfants de ce bonheur, comme pour répondre ceux qui disent que cet événement appartient au passé. Nous nous sommes délaissés de ça. Les enfants aujourd'hui, ils pensent comme nous hier. Vous comprenez? Parce que c'était les parents qui nous poussaient quand même à passer des fêtes. Nous aussi, on ne va pas priver nos gosses de ces fêtes. Bon, ils ont droit à ces fêtes. Ce père de famille appelle toutefois à plus de responsabilités et de se passer de certaines dépenses inutiles. Moi, j'invite tous les gens à dépasser ces genres de trucs-là. Les 31 décembre, tuer les poulets, acheter de la viande, faire des cadeaux plus de centaines de mille. Mais pourquoi? Le 31 décembre, une fête qui hier respectée perd de son lustre aujourd'hui. Mais certaines familles comptent la célébrer comme il se doit, malgré la conjoncture. Le reste de l'actualité dans le reste du monde, une synthèse signée Oumar Kairé. Afrique, les Centrafricains ont commencé à voter ce mercredi matin pour une présidentielle et des législatives. Une étape importante censée les sortir de 3 ans de violence intercommunautaire qui ont entraîné ces pays dans une crise sans précédent. À Bangui, les bureaux de vote ont commencé à ouvrir avec du retard à 8 heures. Les opérations n'avaient pas débuté autour de l'enclave musulmane de PK5 ou encore dans le 2e arrondissement en raison de problèmes du matériel. Il s'agit des bulletins de vote des législatives alors que le vote était censé débuter à 6 heures. 30 candidats briguent la présidence. Parmi les plus en vue figurent les anciens premiers ministres Anissé Georges Dologuélé, soutenu par le parti de l'ex-président François Bozizé, et Martin Ziguélé. Ce dernier a reçu mardi un soutien de taille avec le ralliement à sa candidature des milices chrétiennes anti-Balaka. Paris confirme que Sharaf El-Moadan, le djihadiste français tué la semaine dernière par l'armée américaine en Syrie, était lié à l'un des kamikazes du Bataclan, mais reste prudent en ce qui concerne ses éventuels liens avec Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats du 13 novembre. Le Pentagone a annoncé hier la mort de 10 membres de l'État islamique alors que l'armée vient de reprendre le contrôle de Ramadi. L'État islamique a subi ces dernières semaines d'importantes défaites avec la mort de 10 de ses responsables en Irak et en Syrie au mois de décembre, mais aussi et surtout avec la perte de Ramadi, l'un de ses bastions en Irak. À présent, Bagdad veut prendre Mossoul, la plus grande ville aux mains des djihadistes en territoire irakien. La peine de mort est au point mort en Californie. Depuis 2006, aucun prisonnier n'a été exécuté dans l'État le plus peuplé des États-Unis, malgré des dizaines de condamnations à la peine capitale. Des journalistes ont pu avoir accès à l'intérieur de la prison de San Quentin, où de nombreux détenus patientent depuis des années. 725 individus sont actuellement dans le couloir de la mort, à la prison San Quentin, depuis que la peine de mort a été rétablie en Californie. En 1978, seuls 13 détenus ont été exécutés, en partie de la lenteur et du coût très élevé des procédures d'appel. Et nous en arrivons à la revue de presse. Les quotidiens lus ce matin par Gorgui Sambandiaï. Bonjour. Bonjour.
L'affaire Lamine Diack suscite encore un intérêt particulier de la part de la presse nationale. Elle a à ce propos saisi et exploité à fond la sortie du doyen Amadou Mokhtar Mbow. Mbow passe aux aveux et affirme que Lamine Diack a contribué au financement des assises nationales, rapporte Walfadjri. L'ancien président des assises nationales, qui précise le canard du front de terre, a été par la suite nommé par le chef de l'État Macky Sall à la tête de la Commission nationale de réforme des institutions. Reconnaît que l'ancien patron de l'IDAF a versé 10 000 €, soit établi, mon confrère, près de 6,5 millions de francs CFA. Il a remis l'argent à Pendambo, tient-il à clarifier. Cependant, avertit l'observateur, Amadou Mokhtar Mbow et Pendambo n'ont pas les mêmes chiffres, parce que, indique le journal, si le premier parle de 6,5 millions de francs CFA, la deuxième fait état de 9,5 millions de francs CFA. Les assisards ont-ils plaidé non coupables ou sont-ils passés aux aveux sous demande de grand place? En tout cas, rapporte le populaire, selon le président des assises nationales Amadou Mokhtar Mbow, Lamine Diack a contribué pour 6,5 millions de francs CFA en 2008, bien avant l'affaire du dopage des athlètes russes. Pendant ce temps, signale l'observateur, la famille Diack est encore au cœur d'une nouvelle affaire de chantage en Turquie. Et pour la première fois, relève la publication, Khalil Diack est nommément cité au même titre que son frère Papa Massata Diack. Khalil, assure mon confrère, endosse ici un rôle majeur dans le chantage exercé sur un athlète turc en 2012 et 2013. De toutes les façons, retient Direct Info, l'affaire s'aggrave pour Lamine Diack, car, informe le tabloïd, après le forum des justiciables, l'OCDI a saisi l'OFNAC. Ce n'est pas tout, parce que, ajoute Daouchou, il se susurre même qu'un parti politique va saisir le Conseil constitutionnel pour l'annulation du scrutin de 2012. Pourtant, révèle Libération, le nom du président Macky Sall, encore moins sa campagne, ne figure nullement dans les procès-verbaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Par contre, souligne le journal, Lamine Diack a nommément cité la mairie de Dakar en assurant avoir débloqué 327 millions de francs CFA pour barrer la route à Karim Wade en 2009. En route vers la prochaine présidentielle, Idi crache le feu sur Macky Sall, s'écrit le Témoin. Le Yokouté a produit la pauvreté et l'indole. Le Yakar, aujourd'hui, c'est le Djarlé. L'acte 3 de la décentralisation ne peut favoriser le développement. Votre bilan, regrette Idi, a déçu la majorité des Sénégalais. Idi crache du venin, s'exclame l'As. Le revoilà, Idrissa Seck, avec ses formules à l'emporte-pièce sur la gestion de Macky Sall, note le biétiste de la Tribune. Il faut, prévient Brima, s'attendre encore à une série de ripostes pour lui faire face. En fait, pense mon confrère, si les sorties du leader de Réumi sont devenues des événements, c'est en grande partie dû au désordre dans cette ferme volonté à lui apporter la réplique. Et regrette Birima, les responsables de l'APR s'y mettent souvent avec passion en lieu et place de la sérénité et de la clairvoyance qui, croit-il, doivent guider leurs démarches respectives. La démarche du procureur de la République dans l'arrestation de Oumar Sarr, confirmée par Modi Gadiaga dans les colonnes de Sud Quotidien. C'est faux de dire qu'une infraction flagrante doit être jugée en procédure de flagrance, enseigne le professeur de droit pénal. Bonne lecture. Bonne lecture à vous et merci Gorgui Sambandiaï. Merci également à Walf Technique qui était là depuis ce matin, Mme Sidi Diop, Ramatoulaye Sall, Aïssatou Diagne. Mesdames, Messieurs, vous retrouvez à 14h à Fatoumata Sey pour le Wolof. Merci à Sidna Omarba pour la réalisation. Passez une excellente journée. Au revoir.